Une jeune fille en fauteuil roulant entra discrètement dans le refuge. Elle murmura « Je veux voir celui qui a le plus peur ». Le personnel échangea des regards inquiets. C'était la cage numéro 11. À l'intérieur se trouvait Thunder, un imposant berger allemand considéré comme une cause perdue. Il se jetait sur les barreaux en grognant férocement, repoussant tout le monde. Personne n'osait s'approcher. Même les bénévoles les plus expérimentés gardaient leur distance. Thunder était une âme blessée, prisonnière de la peur et de la douleur. Retrouvé abandonné dans le sous-sol d'une maison abandonnée, son cou portait les marques d'un collier serré et son corps était couvert de vieilles cicatrices. Depuis, il s'est tenu à l'écart de tout le monde, jusqu'à aujourd'hui, où tout a basculé. La jeune fille s'appelait Sacha. Sa mère, une femme calme au visage fatigué, l'avait amenée ici. Sacha ne pouvait plus marcher. Après un accident de voiture, ses jambes avaient cessé de fonctionner, mais ses yeux brûlaient de force et de détermination. Elle passa devant des chiens pleins d'espoir qui l'attendaient, mais son regard se fixa sur l'autre bout du couloir où Thunder respirait dans la faible lumière. « Je veux lui parler », murmura-t-elle. « Il est dangereux », soupire un membre du personnel. « Il ne fait confiance à personne », a ajouté un autre. Mais Sacha hocha fermement la tête. « Moi non plus, je ne faisais confiance à personne. » Tremblante de peur, sa mère l'a lentement emmenée vers la cage la plus effrayante du refuge. À l'approche de Sacha, Tonnerre surgit immense, noir et feu, tendu comme une tempête prête à éclater. Ses muscles se contractèrent sous sa fourrure. Il découvrit les dents, et un grognement sourd résonna sur les barreaux comme un coup de tonnerre. Sa mère s'arrêta brusquement. « Sacha, s'il te plaît, ne fais pas ça. » murmura-t-elle en serrant si fort les poignets du fauteuil roulant que ses doigts en devinrent blancs. Sacha ne quittait pas la cage des yeux. Elle ne fixait pas les dents, mais des yeux sombres et douloureux. Lentement, elle posa ses mains sur les accoudoirs du fauteuil roulant, se pencha en avant et murmura « Tu as juste peur, n'est-ce pas ?» Le tonnerre gronda plus fort, ses pattes se rapprochant des barreaux. Son cou se eriça. Un employé du refuge halta et s'avança pour recouvrir la cage d'une couverture. « Non », répondit fermement Sacha. « Il n'attaquera pas. Il n'y croit tout simplement pas. » Les adultes échangèrent des regards méfiants. Personne ne s'était jamais approché à moins d'1 mètre, Tonnerre se jeta même sur ses gamelles. Pourtant, il y avait quelque chose chez cette fille. Son silence, son regard calme. « Bonjour », dit doucement Sacha. « Je m'appelle Sacha. Je sais que tu ne veux pas me voir. Je n'ai jamais voulu être dans ce fauteuil. J'étais en colère et effrayé aussi. » Le tonnerre continuait de grogner, mais ses oreilles tremblaient légèrement, un scintillement presque invisible, mais il était là, et Sacha le vit. Quand je me suis réveillé après l'accident, je pensais que plus personne ne voudrait de moi, que j'étais brisé. Thunder se figea, respirant bruyamment, la regardant droit dans les yeux. Son regard passa de menaçant à la lassitude, comme s'il ressentait la douleur d'être brisé. Mais on m'a dit que mon cœur était intact, même si mes jambes ne fonctionnaient plus. Et toi, Tonnerre, tu n'es pas en colère. Tu en as juste assez d'être seul. Sa voix se réduisit à un murmure. Le silence s'installa dans l'abri, si bien qu'on entendit l'eau couler d'un robinet dans un coin. Et dans ce silence, Tonnerre fit pas un bond ou un grognement, mais une lente retraite, puis se coucha, posant sa tête sur ses pattes. La mère Halida. Les volontaires lui couvrirent la bouche. « Il te comprend », murmura une femme. « Il abandonne. » Sacha tendit des doigts tremblants, s'arrêtant à quelques centimètres des barreaux. « Puis-je simplement être ici avec toi ?» demanda-t-elle doucement, sans attendre de réponse. Le tonnerre ne bougea pas, mais ses yeux, autrefois remplis d'obscurité, s'adoucirent, un dégel faible, presque imperceptible. Sacha sourit, s'installant silencieusement près de la cage, respirant régulièrement, partageant un silence que le chien semblait comprendre mieux que les mots. Le temps passa. Elle ne s'éloigna pas précipitamment. Elle resta assise, regardant Tonnerre se reposer, son souffle lourd n'étant plus menaçant. Les cicatrices sur son museau se détachaient dans la faible lumière, telle une statue sculptée par la douleur, fermée et brûlée de l'intérieur, mais toujours vivante. « Tu as des cicatrices aussi ?» demanda-t-elle doucement, remontant sa manche pour montrer une fine cicatrice sur son avant-bras, un éclat de verre provenant de l'accident. Sa mère frissonnait,
l'entendant rarement parler de cette nuit-là. Mais la solitude est pire. Dit doucement Sacha en traçant le contour de l'accoudoir du fauteuil roulant. Quand tu es seul, dans le noir, pensant que personne ne viendra jamais. Thunder leva légèrement la tête. Les volontaires retinrent leur souffle. Il écoutait, non seulement avec ses oreilles, mais avec son cœur. Sacha tendit à nouveau la main, non pas pour le toucher, mais pour lui faire savoir qu'elle était là. « Je ne vais nulle part, dit-elle. Je suis juste là. » Une minute passa. Puis une autre. Soudain, un mouvement. Le tonnerre s'éleva, les pattes tremblantes, et s'avança. Tout le monde se figea, le souffle coupé. Il s'approcha des barreaux, fixant sa main tendue, ses yeux mêlant anxiété, hésitation et autre chose. Une lutte intérieure. Sacha resta immobile et murmura « Tout va bien. Je ne te ferai pas de mal. » Thunder lui effleura le doigt du nez, un effleurement léger, presque invisible. Puis il s'éloigna, mais ne partit pas. Il resta. Sasha Surratt. Merci. Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. Puis l'inattendu. Thunder se pencha en avant et frotta doucement son museau contre sa main une fois, 2 fois pour tester si elle disparaîtrait. Sa mère n'a pas pu retenir ses larmes. Il est réel, murmura-t-elle. Il est gentil. Sacha caressa sa fourrure grossière comme s'il touchait quelque chose de sacré. Tu n'es pas effrayant. Tu es juste blessé. Et je sais ce que tu ressens. Thunder soupira profondément. Ses yeux, lourds de fatigue, brillaient d'une lueur qui disait « Je ne veux plus être seul ». Le personnel du refuge avait du mal à croire ce qu'il voyait. La femme qui a nourri Thunder pendant des mois a murmuré à travers ses larmes, il ne s'approchait même pas de son bol. Maintenant, il avait confiance. Sacha regarda sa mère sans bouger sa main. « Pouvons-nous rester un peu plus longtemps ?» Sa mère hocha doucement la tête, sans voix. Pour la première fois depuis longtemps, Sacha ne ressentait aucune peur. Pour la première fois depuis longtemps, Thunder n'éprouvait aucune colère. C'étaient simplement 2 âmes solitaires qui s'écoutaient. Plus d'1 heure s'écoula. Sacha était toujours assise près de la cage, caressant doucement le museau de Thunder. Il ne grognait plus et ne s'écartait plus, allongé, le flanc contre les barreaux froids, respirant lentement et profondément. Parfois tremblant, comme s'il se rappelait ce qu'il avait caché pendant des années. La mère de Sacha était assise à proximité, regardant sa fille, qu'elle avait longtemps vue triste et renfermée, enfin sourire. Pas un sourire forcé, mais une lumière s'allumant du plus profond d'elle-même. Le refuge régnait dans un silence sacré. Les gens cessèrent de chuchoter, craignant de briser un moment trop profond pour être expliqué. « Nous devons enregistrer cela », murmura un jeune bénévole en sortant un téléphone. Non, le directeur du refuge posa doucement une main sur son épaule. Ce n'est pas pour les caméras. C'est pour eux. Quelques minutes plus tard, Sacha parla à nouveau. Tu n'as pas toujours été comme ça, n'est-ce pas? Le tonnerre entr'ouvrit ses yeux. Ses oreilles frémirent. Il semblait l'entendre non pas avec ses oreilles, mais avec son cœur. J'étais en colère de ne plus pouvoir marcher. J'avais l'impression de ne plus être moi-même, que c'était fini. Elle soupira. À l'école, les enfants ont arrêté de jouer avec moi. Certains me plaignaient, d'autres riaient. J'avais envie de disparaître. Thunder tourna lentement la tête, le regard perçant. Toi aussi tu as caché ta douleur? Oui, sembla-t-il dire, en rampant plus près jusqu'à ce que son nez humide effleure la roue de son fauteuil roulant. Il n'avait plus peur. Il cherchait. Tu sais, dit-elle, ma mère m'a dit que j'étais forte, mais je ne me sentais pas forte jusqu'à aujourd'hui. Elle le caressa entre les oreilles et Thunder grogna doucement, non pas de colère, mais d'un son rauque, comme s'il était surpris qu'il le permette. Tu sais que je pourrais tomber si tu te sursautes soudainement? Sourit Sacha. Mais je suis là quand même, parce que tu es mon ami maintenant. Puis quelque chose d'incroyable s'est produit. Le tonnerre s'éleva, encercla la cage de l'intérieur et soudain, il aboya un seul coup, fort et clair, sans être menaçant ni colérique, mais comme pour dire « Je suis là. Je suis vivant ». Sacha fut surprise, puis rit, sa voix résonnant dans le couloir comme un carillon. Sa mère s'est précipitée vers elle. « Il va bien ?» Il a dit « Bonjour », dit Sacha en appuyant son front contre les barreaux. Ce soir-là, juste avant la fermeture,
Le personnel a proposé d'escorter Sacha, mais elle a refusé. Il pense que je vais le laisser comme les autres, dit-elle. Mais je ne le laisserai pas seul dans le noir. Le directeur marqua une pause, puis soupira profondément. Attendez une minute, dit-elle en revenant avec des papiers. Si tu es sûr, on peut commencer les démarches d'adoption. C'est un chien difficile. Tu ne peux pas le prendre comme ça. La mère de Sacha a pris les documents mais a regardé sa fille. Tu le veux vraiment? Sasha hoka la tête. Thunder était assis près des barreaux, fixant la fille comme s'il avait peur que tout cela ne soit qu'un rêve. Il est comme moi, dit-elle doucement. Pas en colère, juste blessé. Et on peut se soigner l'un l'autre. Quelques jours plus tard, Sacha est revenu, non pas en tant que visiteur, mais en tant que son propriétaire. Pour la première fois depuis l'arrivée de Thunder, sa cage s'ouvrit et il sortit avec incertitude, pas à pas, comme s'il doutait de ne pas être renvoyé. Il s'approcha de Sacha et posa sa tête sur ses genoux. Tout le monde retenait son souffle. Sacha lui caressa le cou, l'embrassant autant que sa posture le lui permettait, en murmurant « Bienvenue à la maison, Thunder ». Il grogna doucement, non pas de peur, mais un soupir de soulagement. Depuis lors, ils sont inséparables. Thunder marchait à côté de son fauteuil roulant dans la cour, attendait près de la porte après l'école, s'allongeait quand la douleur arrivait, et le sourire de Sacha revenait, de plus en plus chaque jour. Les habitants de la ville ont qualifié cela de miracle, mais la mère de Sacha savait que ce n'en était pas un. C'était la rencontre de deux âmes, perdues et brisées, qui se sont retrouvées. Un matin calme, le soleil se levant pour peindre l'asphalte en or, Sacha sortit de son immeuble comme chaque dimanche. Son fauteuil roulant transportait un sac vert contenant des friandises et une balle. Le tonnerre attendait comme une sentinelle près de la porte, le dos droit, le regard perçant. Mais quand il la vit, toute sévérité disparut. Sa queue remuait et ses yeux brillaient. Il lui toucha la main avec son nez et ils partirent une tradition indéfectible. Une promenade dans le parc, devant le lac où les vieux retraités se réunissaient à l'aube, devant la boutique où le vendeur souriait et glissait à Thunder une saucisse dans un sac en papier. « Bonjour, Sacha », a salué une femme depuis un balcon. « Bonjour, tonnerre. Tu montes la garde ?» Sacha fit un signe de la main, tandis que Thunder marchait à ses côtés, suivant le rythme de ses roues. Personne ne croyait que ce chien avait été qualifié de dangereux. Maintenant, il serrait les enfants dans ses bras, s'allongeait à côté des aînés, surveillait Sacha à chaque instant. Mais elle seule connaissait ses nuits, lorsque l'appartement devenait silencieux et que Thunder était allongé près de son lit, soupirant longuement et lourdement. Il s'en souvenait. Il avait peur. Mais maintenant, il n'était plus seul. « Nous avons survécu », murmura Sacha en lui caressant la tête. Et c'était tout ce qui comptait. Un mois après être devenu une famille, son professeur a demandé aux élèves de dessiner ce qui a changé leur vie. Certains ont dessiné des frères et sœurs, des vélos, mais Sacha a dessiné une cage vide, à côté de son fauteuil roulant et d'un gros chien aux yeux sages. « Voici Thunder », dit-elle. Il était seul. J'étais seul. Mais maintenant, nous sommes ensemble, et tout ira bien. Son professeur l'observa longuement, essuya ses larmes et épingla le dessin au tableau. Parfois, les plus blessés deviennent nos plus grands héros, a-t-il déclaré. Ce soir-là, Sacha et sa mère sont retournés au refuge, apportant de la nourriture, des couvertures chaudes et une boîte étiquetée, pour ceux qui attendent encore. Thunder marchait calmement à côté d'eux, confiant et calme. Devant sa vieille cage, où il avait passé si longs mois, il s'arrêta, renifla les barreaux et aboya une fois. Ce n'était pas par peur ou par colère, c'était un au revoir. Sasa se pencha. Tu ne reviendras plus jamais ici, promis. Alors qu'il partait, un garçon de 6 ans s'est approché, regardant nerveusement Thunder. Puis-je le caresser? Demanda-t-il. Sasha hoka la tête. Thunder renifla le garçon et lui tapota doucement la paume avec son nez. Le garçon rit. Il est magique, cria-t-il. Sacha sourit. Oui, magique, pas de la magie de conte de fées, mais réelle. De retour à la maison, Sacha regarda par la fenêtre le soleil se coucher. Elle caressa le cou de Tonnerre et murmura « Tu avais peur que personne ne t'aime. Mais maintenant, nous sommes aimés ensemble. » Thunder soupira et s'allongea à ses pieds. Il était à la maison.
Et dans cette petite ville, autrefois grise et silencieuse, tout le monde connaissait l'histoire. Une fille nommée Sacha et un chien nommé Thunder ont traversé l'obscurité et leur amitié a allumé une lumière qui a brillé non seulement pour eux, mais pour tous ceux qui apprennent à croire à nouveau. Ajoutez au suivi, vérifiez les sources.